Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue sur la télévision de la TV d'hier. Ici, Patrick Elianci. À ce soir, nous avons une édition spéciale. Nous prenons le focus sur le premier anniversaire assassinat Jovenel Moïse. Quand on dit que il y a un pile de monde qui dépend de la rue, je dis là, partisan Jovenel, quelques centaines, ils ont demandé justice pour lui, ils ont tout critiqué l'administration Ariel Henry de immobilisme et plutôt de situation qui a aggravé davantage un an après l'assassinat de Jovenel Moïse. Haïti, commémoration premier anniversaire, assassinat ancien président Jovenel Moïse. C'est un jour férié dans le pays d'Haïti. Donc, le Premier ministre actuel là, M. Ariel Henry, il était rendre hommage à Jovenel Moïse dans le jardin de Mupana, musée du Panthéon national. Je renouvelle ici devant la nation ma détermination à encourager sans relâche la poursuite de l'enquête jusqu'à son aboutissement, a dit Ariel Henry. La justice haïtienne peut compter sur le soutien indéfectible du gouvernement. La mort tragique de Jovenel Moïse doit être le dernier acte d'une période d'ignominie, d'intolérance. Et c'est ça que je me suis déclaré pendant que tu as parlé avec mon qui t'est accompagné. Il faut nous dire que quelques centaines de partisans du président Jovenel Moïse ont même été participés dans différentes rues dans la capitale, là, côté capable de justice pour le président. Mercredi, il y a un suspect dans le complot pour tout le président, M. Rudolph Jarre, il était plaidé coupable, donc dans le dossier. Dans le dossier, devant un tribunal ici, dans Miami. Rudolph Jarre, qui est un businessman haïtien, lui-même, il était eu en arrestation en 7 février 2022 en République dominicaine, et puis il a été déporté ici aux États-Unis. Après tout, en Turquie, il y a M. Samir Andal, que la justice a même demandé pour libérer, contrairement à la demande que le gouvernement d'Haïti a fait pour demander extradition. En un petit coup de jet sur Jovenel, depuis qu'il a été choisi comme candidat à la présidence, longue campagne électorale qu'il menait, passé comme président de la République, ses promesses, mais je suis sûr, moment de isolement, côté qu'il prend un peu de frappe, pays loc, mais je sais surtout drame qui arrive, qui prend la ville. Et devant la nation, d'observer et de faire observer fidèlement la Constitution et les lois de la République. Jovenel Moïse, homme d'affaires, ayant inconnu politiquement, parrainé par Michel Martelly pour remplacer lui dans tête pays après un long processus électoral bouleversé et controversé. Le candidat Neg Banana remporté élection yo. Originaire du Trou du Nord, Jovenel Moïse prêtait serment le 7 février 2017 pour diriger le pays d'Haïti pour un mandat de 5 années. Est-ce que Jovenel Moïse, c'était l'homme du moment? Qui poids politique Jovenel Moïse te gagné en dedans pour pouvoir monter sans cheveux? Est-ce que il était fait une certaine unanimité? Josué Agénor Cadet, ancien ministre de l'Éducation nationale, fait toute période mandat Jovenel là comme collaborateur. On dit président Jovenel, ton petit gens très tolérant. Et on connaît tout, c'est pas tellement monde qui te faire politique, parce que depuis quelque temps là, ouais, c'est pas monde qui n'a pas de politique comme président, depuis sorti dans Jean-Marc Aristide, pour arriver là. Donc, puis Formonio, ce sont des outsiders politiques. Donc, c'est que littéralement, qui gagne, eh bien, posséder des affaires politiques. Par exemple, ligue volonté, li veut faire pour pays, li engager pour pays, li veut défendre ça qui fait. Cependant, bon, c'est des éclaircissements pas dans la politique. Et peut-être, il y a des gens qui défendent qu'on a parlé dans le conseil de ministres, il y a des conseils qui comptent. Premièrement, sécurité président Jovenel, et bien c'est même les gens qui étaient là déjà avant. Donc, ce n'est pas tout qui est choisi. Donc, les gens sont venus joindre et c'est eux même qui ont la sécurité. Et il n'y a pas encore, vous voyez notre question qui était faite dans le Tibois avec Dimitri Erard, et là encore, au diable, comme président Jovenel, eh bien, il parle content, il parle penser son bon travail, Dimitri Erard a fait. Pendant ce temps, c'était une étape pour te renverser les affaires Tibois. Donc, je suis capable de dire, 6-7 juillet, c'est prolongement Tibois. Et c'est ça tout nous mettons dans le livre là. Donc, maintenant, la vie de Jean-Miel, la prune pour la rue, Dimitri Erard, qui était chef de sécurité, c'est lui-même, il va le faire comprendre que il crase le mouvement. Et pourtant, il est dans le mouvement tout. Et pourtant, il est là-dedans. Et c'est comme ça, c'est président Jovenel, problème pas le tout, la vol, il faut toute confiance. Il faut toute confiance. Et c'est ça qui veut. C'est PHTK qui met le sous-pouvoir, on pas jamais demandé une fois pour PHTK t'amender
pour être capable de faire demander justice pour lui. Et le regarder journée aujourd'hui, pouvoir qu'il a, c'est bien, c'est même bagay ça, c'est même moun ça qui mette pouvoir par eux. Maintenant, le jour, le président Jovenel mourir, tout ça fait, c'est population, tout mercenaires, c'est population qui prend eux et mettent eux. Mais G1G, il est obligé de prendre eux. Mais, comme ça, tout, si la population n'est pas vigilant, il n'est pas de camper, ou après, ça passe comme une lettre à la poste. Parce que l'autorité, eh bien, non, nuit, il va le problème, il y a pile l'autorité. Et parmi eux, directeur général de la police, l'autre encore, mais il n'y a pas jamais fini. Ça fait ça. Par exemple, si il n'a pas bien planifié quelque part, le directeur général de la police là, eh bien, il y a plusieurs commissariats qui trouvent la Kaili. Eh bien, on a déplacé mon commissariat ça pour porter le concours, notamment le commissariat Pétionville là, qui est là-dedans un paquet de gros policiers spécialisés. Donc, mes questions, on n'a pas besoin de faire sciences politiques, même j'avais, ou pas besoin de politologue, ou pas besoin de spécialiste sciences politiques pour comprendre ce qui passe là. C'est que une coalition de monde qui mettent ensemble, soit des gens qui n'ont pas fait richesse dans de mauvaises conditions dans le pays, soit des gens qui, ouais, n'ont pas qu'à. Parce que là, tu as choisi le président Jovenel comme président, ils ont pensé à son petit paysan, on tient les dehors, ils n'ont pas le mener, les gens voulaient, ils vont tourner marionnette dans le maillot, ils ont dit à gauche, à droite, à droite. Mais le président Jovenel tout a toujours été un homme loyal. L'homme loyal là, c'est que même dans l'équipe, mon directeur qui était ministre, puis il faut pas qu'on ait, il pas lié, et puis il prend. Et des fois tout, ou qu'on joue des actes de trahison dans le temps. Et moi-même personnellement, on l'est. Dans le conseil des ministres, je me dis ça clairement, je me dis président Jovenel, dans le conseil des ministres, devant toute ministre, il faut faire attention. Parce que les parmi nous là, il y a des traites. Là, ça, qui s'est passé? Dans le conseil des ministres, je fais une proposition, et puis, je peux quand même faire mes bouches moins. Proposition étant dans la rue, l'autre monde qui connaît, il n'y a pas les relis. Donc, je me dis, alors que c'est un conseil des ministres, nous payons. Donc, je me dis, président, là, il y a un danger, et depuis l'air, ça, il y a une sorte d'espionnage tout. Et parce que nous avons plus de qui avait là, il va connaître, il veut bali, et chaque vient remplir mission par eux. Jovenel Moïse, un petit paysan qui est rentré triomphalement dans la cour des grands. Jovenel bénéficiait support de l'État avec un parti dans le secteur privé en Haïti qui promouvoit campagne électorale avec les grands moyens. Selon Agritrans, qu'elle fondée en 2012, en pile promotion faite sous projet Zone Franche comme modèle pour vendre pays au niveau agricole. Puis gros rêve Jovenel Moïse, c'est énergie, développer agriculture, bref, PHTK a présenté Nek Banana comme un agent de production nationale. Avec une vision sur l'agriculture pour relancer l'économie pays, Haïti doit devenir une destination touristique avec un développement dans l'écotourisme et agrotourisme. C'est un jeune candidat bien articulé, conscient de la réalité pays, mais surtout qui connaît le dossier que nous avons eu chance de recevoir en 2016 dans le studio de Allen TV. Moi, je pense que l'État, il faut nous prendre plus au sérieux. Je dis, nous Haïtiens qui nous carrefour, qui est réellement fragile. Haïti, dans carrefour, ça, nous avons besoin de renouvellement personnel politique. Son seul gens que le fait, il n'est pas fait dans sélection, il est fait dans élection. Nous-mêmes, nous camper, je dis, on a bataille dans PHTK parce que nous disons, nous sommes leaders PHTK aujourd'hui. Ça partir de parti ça que nous-mêmes nous allons aller dans l'élection. Mais pas oublier, me dit tout le monde que nous avons venu pour continuer à faire ça bon, tout ça qui est bon, qui est fait, mais nous avons venu pour corriger tout et puis pour innover. Mais les rapports avec le président Martelly sont corrects. C'est-à-dire nous-mêmes nous toujours disons, couleur nous c'est rose et blanc, rose c'est l'amour, blanc c'est la paix et développement nous. Moi-même qui candidat à la présidence, je dis tout le monde ouais pays qui ça me pour lui. Comment ouais haïtien, moi on Haïti dans 10 ans, son Haïti qui pour tout vert, son Haïti qui pour produire manger pour vendre l'autre bord pour nous joindre l'argent qui pour entrer dans le pays, manger pour petit peuple là, manger pour petit peuple là qui manger dans assiette pour le comme dans poche li, manger pour nous vendre tout pour nous résoudre le problème qui est dans la balance commerciale. Avec dit aujourd'hui, Haïti a importé pour 4,6 milliards de dollars, n'a pas exporté pour 1,6 milliard. Nous avons un déficit de 3 milliards de dollars dans la balance commerciale. C'est ça que fait moi-même toujours dire mon respect pour la diaspora, parce que la diaspora haïtienne n'était pas eux-mêmes. Aujourd'hui, nous avons
une catastrophe, ça tape pour nous, parce que si on n'a pas plus de 2 milliards de dollars en Haïti chaque année, même l'argent sacré, il est reparti encore, parce que tout ça, nous consommons presque, c'est à l'étranger qu'on achète. En dépit de support, Jovenel Moïse bénéficiait de yon parti dans l'oligarchie, n'est pas arrivé à concrétiser rêve campagne. Mettez mon yo, te yo avec le yo ensemble. Projet caravane changement, pas de résultat espéré. Projet pour mener courant 24/24 la bois l'huile. Projet pour téléphorique pour 350 ans dans la ville au Cap-là, échec total. Promesse en sous-promesse, en face d'une opposition farouche, une population qui en attente. Président Jovenel Moïse pourra le coincer de tout part avec des manifestations en cascade dans tout le pays. Pays loc demande des comptes sous affaires côté l'argent Petro-Caribé à passer, dénonciation des actes de corruption. C'est un Jovenel Moïse très limité, très diminué politiquement, qui était occupé pouvoir dans le palais national crasé. Qui ça, c'est parce que Jovenel Moïse, fils de paysan, arrivait prêter dans le système bancaire haïtien plus que 20 millions de dollars. Mais, il n'a pas jamais saisi bien, il n'a pas jamais poursuivre moi la justice pour l'argent pour me remettre. Je pense qu'aujourd'hui, nous là, nous-mêmes, pour nous faire promotion richesse dans le pays. Nous là, pour nous dire, les gens qui veulent travailler, il faut camper dehors pour nous travailler. Nous pas là pour nous persécuter personne, pour nous faire, comme président de la République, pour nous arrêter, pour nous dire, bon, je vais me faire monsieur qui me détruit, monsieur. Eh bien, je dis aujourd'hui, tout le monde qui a regardé, qui a entendu, que le ULCC, que le Ukraine, pas de personne qui a utilisé pour persécuter personne. Parce que un monde qui t'a comprendre pour utiliser deux institutions pour persécuter le monde, le président de la République là, la prend face. Malgré un parlement PHTK et allié, Jovenel Moïse est devenu encore plus fragile, surtout lorsque il décidé en 2020 de voir Chambre des députés aller. En 2021, il voyait un lot tiers dans le Sénat aller. Les mêmes débats étaient les non après Dieu. En pile critique pour violation de la loi pays avec constitution, en pile dénonciation sur corruption avec diverses violations de droits monde qui créaient gangs armés un peu partout dans différents quartiers dans le pays avec complicité fonctionnaires en administration, monde qui est impliqué dans ces massacres un peu partout dénoncés par l'organisation de droits mondiaux. Jovenel Moïse vient pratiquement fragiliser tête li. Isolé, c'est vrai. Jovenel Moïse a décidé, après un série de mesures impopulaires, prendre des décrets qui sont capables de permettre que les mette pays dans une situation difficile. Malgré tout, il était toujours bénéficié de support du syndicat des ambassades, de corps groupe et administration américaine. Coup de théâtre, un peu le monde pourra le saisir, dans la nuit 6 pour 7 juillet, il a annoncé l'assassinat de Jovenel Moïse Lakaeli. Un coup dur pour le pays, un coup dur pour la démocratie haïtienne, côté que le président Mori Lakaeli, c'est un pétard pas tiré. C'est un gros coup pour le pays. Haïti vient tourner dans avant-scène au niveau international. En plus de déclarations faites au local et international, un seul leitmotiv, justice pour le président Jovenel Moïse. Dans le complot pour tuer le président, il y a un nom haïtien avec étrangers qui citent. Il y a une complicité au niveau international puisque le complot a semblé sortir de Miami, passer République dominicaine, impliqué en Colombie. Donc, une véritable confusion. Un an après l'assassinat de Jovenel Moïse, enquête toujours a piétiné 5 juges d'instruction déjà passés sous dossier. Mais pas vraiment gros avancée significative. Enquête là mené dans un environnement politique tendu d'un côté que Bandio gagne contrôle le palais de justice de Port-au-Prince. Juge là t'a semblé que il gagne intention avancée puisque d'après ça qui dit, il dans un lieu sûr, il a travail. Quelques monde qui est impliqué dans le complot pour tuer le président sous contrôle la justice américaine. En Haïti, plus passé 40 suspects déjà arrêtés dans le cadre d'investigation ça. Businessman haïtien chilien Rodolphe Jarre, il est déjà arrêté dans la République dominicaine. Ex-soldat colombien Mario Antonio Palacios arrêté au Panama.
ex-sénateur John Joel Joseph arrêté en Jamaïque. Tous les trois sous contrôle la justice américaine ici en Floride. La police nationale, par longtemps, a annoncé qu'il y a une trentaine de policiers qui ont même eu une révocation dans le cadre d'investigation sous assassinat président. Il y a quelques là d'ailleurs qui ont été en disponibilité. Par aucun détail qui dit qu'il y a implication directe ou indirecte à policiers ça. En tout cas, Jovenelien, Jovenelicio, ont seul cri dans tête, justice pour le président Jovenel Moïse. Mais est-ce que, en réalité, justice a bien fait sous cas président Jovenel Moïse là? Compte tenu de complexité de situation au niveau judiciaire et au niveau politique. C'est façon maintenant pour nous te faire râler sous circonstances, des grands moments de la vie de Jovenel Moïse. Et là, nous sommes avec nous sur le plateau A, deux monde qui va commenter avec nous. C'est pasteur Caleb Delia, avec aussi M. Alexandre Telfort, qui était ancien conseiller président Jovenel Moïse. D'abord, première question à poser à M. Telfort, quand on t'est payé, qui s'est passé, qui sont à apprendre la nuit 6-7 juillet 2021? Avant toute chose, moi, je dois quand même faire toute sympathie à la nation, à un peuple haïtien qui a célébré le premier anniversaire de l'homme président Jovenel. Effectivement, son journée, ou tout au moins son nuit, est particulière parce que moi, j'étais en plein sommeil. En premier ans, Mirelem. Les m'dem est-ce que me connais ça qui a passé là? Moi dis non, pas connais ça qui a passé. Et les dit me gagner ou attaquer la président. Et puis ensuite nous gagnons nouvelle là qui pourrait tomber, c'est-à-dire vers 3h du matin, président Guetta mourir, etc., etc. Et au moment où nous parlons, et c'est peut-être ça qui plus gros qui fait plus mal, c'est le fait que c'est dans le moment ça, vers 5h de l'après-midi, pendant que le monde qui était là, le Premier ministre à l'époque, a dit tout le bagage sous contrôle, c'est dans le moment ça, justement, le président a fait président en faveur pour lever à terre pour que tu aies un constat qui était fait. Et c'était très dur comme situation parce que après l'enmol, ils ont humilié en plus. Non, mais Alexandre, ou conseiller un président, ou tu es probablement très proche lui, et plus proche même que tout autre, parce que quand même, il y a une réunion qu'il fait avec ses conseillers, est-ce que vous avez un moment partagé avec nous inquiétude pour la ville? Depuis le début de mandat, tu as toujours gagné des informations comme ça, et particulièrement, sur deuxième année, nous avons gagné un rapport de l'ambassade des États-Unis qui était fait part à président de questions sécurité, c'est-à-dire qu'il doit améliorer parce que à n'importe quel moment, tu as un attentat qui est possible. Mais nous avons toujours considéré que ça c'est dans le cadre politique, c'est-à-dire des gens qui ont toujours fait menaces, etc., etc. Et quand les principaux leaders de l'opposition disaient que Guillaume Guillaume Sabni, pour nous c'était juste des propos comme ça, et que ce n'est pas de monde qui t'a osé et franchir ça, et pour faire nation et génération, pas nous qui croisent là, vivent en telle honte nationale. Ouais, donc oui, tu es toujours gagné ça, c'est toujours possible, mais c'est bon bagage, pièce monte même prend au sérieux. Et si vous regardez selon le dernier rapport, oui, même attaque qui peut le faire dans la nuit 6-7 là, le président était au courant, mais il pas quoi que tu as privé franchir ça et que tu as combat comme ça que tu possible en Haïti. Ouais, en tout cas, il y a un pouvoir, il y a un peu de monde qui est envieux, il y a un peu d'ennemis, il y a au niveau local, au niveau international. Et Jean Bagala passé le président a assassiné la Kali, rapport qui sorti et dans le DCPJ et dans notre organisation au niveau international, le président relais les gens qui étaient dans la position, qui étaient en responsabilité pour porter secours à lui-même, il n'y a pas répondre. Comment expliquer un chef d'État qui t'a supposé l'homme le protéger dans le pays, les mourir, sans qu'on puisse pas tirer. Voilà.
Et c'est ça toute interrogation, non? C'est là tout problème jusqu'à présent. Et c'est pour ça que moi toujours voulais ramasser toujours plus d'informations, plus de données avant que personnellement me prononcer sur qui est-ce qui est coupable, sur qui est-ce... Mais il est évident que c'est un complot énorme qui rejoignent plusieurs secteurs, qui rejoignent plusieurs groupes, ok, et après encore dans le dernier rapport la police fait, même chauffeur président, donc tu es impliqué, c'est lui, selon enquête, qui t'a baillé vraie information sous position président, etc., etc. Donc ça veut dire que c'est, comme tu as dit ça, on connaît dans notre culture haïtienne, on connaît gens nous connaissent en Onga, et que nous dit que les complots il faut passer en gars. Effectivement, sans preuve que un gros complot qui était dit pour mener la nation à la aujourd'hui. Parce que Caleb Delia, le pays a dû connaître ce qui s'est passé. Et la société haïtienne, même la communauté internationale doit connaître ce qui s'est passé. Et ces questions, ça, ici, à Alain TV, on a posé après l'assassinat du président. Puis les questions qu'a posées, puis les questions qui ont encore été sans réponse. Qui est le monde qui doit être président et pour qui intérêt? Bon, question ça, c'est... alors, il dit nous, parfois, depuis c'est un crime. Et dans ce sens ça odieux que nous enregistrons dans l'histoire, non? Toujours question, et légalement parlant, c'est qui qui profite qui profitent de crimes ça, qui a gagné intérêt en jeu, et donc, et comment crime arrivé, et juste je dis après un an, pour question ça toujours sous tapis, toujours, question ça toujours là, toujours. Et après insécurité, le président, d'après un pile monde qui était prêt, donc il dit oui, tu as gagné inquiétude. Et surtout après visite en Turquie, les retourner, ça n'a pas de question encore du tout que c'est une question des camps. C'est pas une question encore s'il doit disons après le 6 juin, c'était déjà avec acceptation de l'ambassade russe en Haïti. Donc après ça la visite, donc tout ça donc c'était preuve tangible, palpable qu'il faut qu'il s'en aille. Alors, est-ce que dans l'aspect ça, nous pas on va au niveau transnational, parce que quand même nous connaissons l'imitation diplomatie pays d'Haïti, à chercher ouverture avec Istanbul, avec la Russie, et là, est-ce que nous voulons tourner son thèse de un crime transnational, Alexandre? Non, mais absolument. Pour toute information qui vient, si on fait une synthèse, c'est clair, et que à un moment de la durée, il y a un complot qui est dit de l'intérieur et qui vient joindre à un moment de la durée, plus groupes rejoignent les grossit, ils partent d'un côté. Dans le deuxième temps, les grossit, plus groupes en fonction de l'intérêt, mettez d'accord, oui, ça n'a pas comme décision. Et après, toute plus forte classe politique a participé et en série de groupes dans le secteur privé et ensuite à l'international. Parce que, comme vous voulez, à ça, on apprend nous, pas qu'à gagner des Colombiens qui voyagé comme ça entre ici les États-Unis, la République dominicaine et rentrer en Haïti, et puis comme Simdado, pour que les grands services de renseignement pas gagner aucune donnée sur ça. C'est impossible à croire. Sinon que ça nous croit que et ces grands services de renseignement, ça n'y a pas ça vrai. Non, maintenant, c'est mettre quoi qui veut corps. C'est mettre quoi qui veut corps. Maintenant, il y a un monde au niveau local pour payer en Haïti pour assurer la sécurité intérieure pays. Oui, mais on n'a pas de service de renseignement. Ah non, écoutez. On ne peut pas dire dans un petit pays qu'on n'a pas de service de renseignement. Quand même, il y a un ministère intérieur, il y a un secrétaire d'État de la sécurité publique, ou bien police nationale, il y a l'agent qui est dans le service de renseignement, et puis tout, il y a un directeur dans l'aéroport, il y a un directeur d'immigration. Maintenant, si on a un pays qui a fonctionné, toute activité qui a faite, par un monde même qui a alerté et environnement président, qui a alerté la police nationale, on regarde, il y a des gens qui ont rentré là, pas dire que nous n'avons pas de renseignement, il y a l'argent, il y a des gens qui ont touché pour ça. Depuis après la mort de Kennedy, ici aux États-Unis,
affaire protection des présidents, il vient impératif. Et en question d'options, on comprend c'est le premier bagage que même lieu côté les habiter, accessibilité, comment il est capable quand il est capable de sortir, qu'il est capable de rentrer, il faut gagner toute possibilité de ça. Donc, on regarde tous les paramètres ça on regarde combien nous monter, nous ignorer. Depuis après qu'on dit, moun pas prend, bagay ça la légère encore. Dans ti machine vous comprenez, madame ni à côté dans grande ville Dallas, me songe pendant dans le séminaire Dallas, nous travaillé en face dans le bâtiment ça en face et place côté monsieur Yotuel. Depuis là ça, yo prend ça au sérieux. Ça fait en Haïti, il n'y a pas vraiment explication. Non, même temps, dit tout. Si on comparer deux pays, sécurité présidentielle, etc., de ce point de vue, on a faussé dans l'analyse. Pour une raison bien simple, parce que si on prend sécurité présidentielle, ici, gens l'organiser, ce n'est pas le président qui s'en charge. Une institution que nation mettait en place qui pour en charger, qui même dépassait le président côté que on limite volonté président arrivé côté que yo même yo prendre le dessus. Donc ça veut dire ouais en Haïti on pas gain ça. Non mais pas capable nous pas ça. Qui ça tout le monde fait dans la nationale. Qui ça tout le monde fait dans le président ou soit ou Katim ou c'est fonction là pour protéger le président. Dans si on faille. Et c'est rôle pas secret tant que président si nation va taban moi pour me battre moi. Bien sûr. On nous propose n'a causé avec pasteur Caleb Delia et puis Alexandre Telfort on a fait édition spéciale occasion premier anniversaire assassinat du président Jovenel Moïse. N'a propose n'a tout à l'heure. Voilà, bon retour, vous êtes toujours sur l'Interview d'hier, la segment spécial sur le premier anniversaire, la mort de l'ancien président Jovenel Moïse. Et là, on a regardé les responsabilités. Il faut dégager quand même des responsabilités au niveau local. On a parlé de failure, incision dans la police, ministère intérieur, ministère de défense nationale, tout, sécurité publique. Donc, pas gagner en prise en charge d'informations, bien de rentrée sortie des étrangers, donc des Colombiens qui viennent dans le pays. Maintenant, on a une implication tout au niveau étranger, et pasteur Delia, puisque les gens qui mènent l'opération, dans un moment on dit que c'est l'opération DIA. Et là, aujourd'hui, tout là, il y a des gens qui étaient informateurs pour DIA avec FBI. Là, il y a une implication américaine, où est que dans le dossier qui a traité ici, en Floride, le gouvernement prend précaution. Les nommer, il y a un monde qui est en dedans pour assurer que l'information qui est sensible, qui est liée à fonctionnement agence de renseignement américain, va sortir dehors. Ça veut dire que. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous ne pas charger rien. Nous n'avons pas contrôle rien. Et même. Ça vient rendre la situation beaucoup plus compliquée. Est-ce que l'étranger ça a rentré dans le cas sans et on nous dit pas dit permission mais sans issue de américain ça veut dire passer ça américain ou gain 4e plus grande ambassade qui est dans le monde là côté le placé il cadou oiseaux volés aux Haïti OK qui coule combien plumes s'il le cas combien lié on va dire toute opération ça a fait sous yeux devant porte en bas tourner ou pas connaît rien et c'est encore pour qu'on y a zéro qui est responsable qu'on y a posé tête nos questions après un an est-ce que avec jamais une justice vrai comme peuple a demandé pour Jovenel
Alors là, c'est encore la grande question. Alors, Alexandre Telfort, comme moi qui est conseiller président, pourtant le président a un bon rapport avec l'international. Avec les États-Unis particulièrement. Comprend les États-Unis en particulier, le corps groupe, le syndicat des ambassades, c'est des monuments qui ont soutenu Jovenel, même dans des prises de position les plus impopulaires. Et absolument. Mais c'est ça, Pasteur Délé a tapé ses réseaux. C'est que 6 juin, quand le président a fait ce mouvement, donc à partir de ça, est-ce que vraiment pas gagné en interrogation de la part des Américains particulièrement sur qui prochaine étape président va le faire et à quel niveau la coûté par rapport à la Russie. Parce que pas oublier, et peut-être qu'il y a des informations qui arrivent les puis devant. Tout au début du mandat du président de la République, on va dire des bagages là qui peut-être après fait révéler, ou tout au moins ce qui est public qu'on y a. Il y a eu le gouvernement chinois qui justement voulait supporter le gouvernement à hauteur de 5 milliards. À hauteur de 5 milliards. Mais avec toutes conditions qu'on connaît, d'accord? Donc, question Taïwan, il faut le résoudre, etc., etc. Et quand le président, justement, a commencé à négocier ensemble avec lui, il a recevoir de contre-propositions pour que ça ne pas avancer. Pas mise en garde. Je ne vais pas dire que c'est mise en garde. Ça veut dire parce que le président n'a pas pour recevoir mise en garde de quiconque. Je ne vais pas prononcer le comme ça. Mais de toutes les façons, en réalité, il y a eu cette offre. Dans l'autre réalité, il n'y a pas de suite qui fait à lui-même. Donc, on côté quelque part, ça veut dire qu'on côté quelque part, il est bloqué. Donc maintenant, puisque c'est des relations qui, en général, et que les Américains n'ont pas trouvé qui est bon pour Haïti, selon eux-mêmes, donc, est-ce que c'est pas à partir de ce moment-là que ils ont lâché le président? Il y a une expérience que nous avons fait sur le président avant ça. Avant le président, ça. C'était leur discussion sur l'affaire Venezuela. Je suis un professeur et Bravo, et puis un élève qui dit moi je ne vais pas la semaine prochaine, non, je vais pour mon examen avant. Je dis OK. Même dit, ouais, il gagne. Et puis, je me suis dit, là-bas, Haïti. Et puis, ça m'intéressait. Et puis, tout de suite, tu parlais. C'était une expédition exacte pour aller chercher Jovenel, s'il n'est pas d'accord, pour l'écarter de Venezuela, et puis, les Américains voient que tu as cherché. Avion allé vraiment. Haïti fait 3 jours. Aéroport arrêté au moment que Jovenel obéit, et puis même côté, donc, avion retourné au bout de ses chemins. Alors, le deuxième, c'est que. Alors, pour moi, une question, relation, ça, c'était une relation serviteur et maître. Ça parle c'est parce qu'il était trop servile, il était trop malléable. Parce que l'on regarde les relations entre Haïti avec le Venezuela. Pour le pas, c'est comme ça. Dieu se fait trop plaisir. Parce que, depuis les samedis, une dimension de chef d'État qui bon niveau arrivé dans la fois plutôt où dit OK, que tu me bâti. Mais en termes de politique classique, en termes de planification classique de diplomatie, c'est que votre absence sur le déloyer. Non, conclusion pas fin ça. Parce que quand moi c'est ça m'apprend, effectivement là au pouvoir, décision à prendre, malheureusement il n'y a pas des décisions que citoyens ont possibilité pour ouais. Parce que il y a des données que, ou même comme président, citoyen normal, là, pas jamais gagné. Et c'est pour ça, justement, politique intéressant, c'est pour ça, justement, qu'on confrontation permanente entre ceux-là qui dirigent et ceux-là qui sont gouvernés. Maintenant, dans le cas ça particulièrement, songez, tu as gagné question TPS là qui est à l'ordre du jour. Sure. D'accord. Président, à l'époque, dans ce que tu as fait comme réflexion au niveau du cabinet, c'était est-ce que nous avons mis en péril TPS pour Haïtiens
qui est là. Mais ça, c'est une menace. Non, c'était chantage. C'était chantage. Si Pierre, ça son relation que Haïti gagne avec Venezuela, ça c'est bagaille. Tel fois. On sait qu'on sait président avec ses familles président le good même si il a des mensonges. On attend. Un président de la République. Même si tu as d'autres quantités de monde qui ont voté le 700 000 ça aussi. Maintenant, soit bien pour choisir entre Maduro, même si il dit que Maduro est mal élu, mais il est élu quand même. Par rapport à Youn qui part dans quelle élection, tout le monde décide de se voir le président, tout le monde demande, tout le monde va marcher là, parce que c'est exactement ça, ça va le suivre tout plus tard. Qui ça utile? Ça utile qui a qui politique de ça, soit bénéficier. Est-ce qu'il n'y a pas de conviction encore dans la politique? Est-ce qu'il n'y a pas de détermination encore? Est-ce qu'il n'y a pas de pas une volonté encore dans la politique là? Pasteur Caleb, Delia, ou à marcher dans la rue, madame ou avant, petit ou avant. On est venu devant, les montre au bocot, ils montrent aux âmes quelconque, et puis ils disent comme ça que bah tout ça sous, sinon la tout yo. Ou fait karaté, ou t'as qu'à défendre, ou t'as qu'à battre ensemble avec lui, mais qui sont fait comme calcul? Si âmes non bon, la font premier cartouche, plutôt c'est moi qui t'apprends que c'est madame là que c'est Timon. Tout le monde qui a regardé, il a dit que j'en ai lâche. Tout le monde qui a regardé a dit que j'en ai lâche. Oui, et c'est vrai. Et ça me doit mon pas lâche. Et bien, faire calculer comme ça. Nous allons pause pour nous finir. Voilà. Donc ça veut dire que vous faites choix, madame, vous faites choix petit tout. Et en plus, on a tout lâche pour ça. Le monde a fait passer des gars. C'est pour nous. Parce que tant qu'haïtien, son acte qui t'a dû mettre nous ensemble pour nous, ouais, Haïti n'a pas des amis. Haïti a des hommes, des femmes à travers le monde, à l'intérieur du pays, qui gagnent intérêt personnel par eux. Et pour intérêt personnel par eux, pour défendre, il n'y a pas peur que si peuple là, si président, il a assassiné, qui trauma, ça va le quitter au niveau national, ça va dire rien. Et le fait que il est capable de protéger l'intérêt nous-mêmes, en tant que peuple, et tant que haïtien, c'est le moment pour nous-mêmes réveiller, pour nous dire qui est-ce qui est ennemi Haïti et qui est-ce qui est ennemi Haïti. Voilà. Merci, pasteur Caleb Delia avec Alexandre Telfort pour le premier tour de table qu'il a fait sur l'édition spéciale Sahara qui est consacrée à premier anniversaire assassinat de l'ancien président Jovenel Moïse. On a point pause, on a tout à l'heure. Voilà, bon retour, vous êtes entendu sur l'interview d'hier. On a continué à parler du premier anniversaire assassinat de l'ancien président Jovenel Moïse. Et là, nous avons avec nous Claude Louissin, qui sont politologues. Alors, dernier segment que nous faisons avec un pasteur Delia, avec Alexandre Telfort, nous avons surtout parlé de l'implication internationale, des aspects transnationaux crime. Compagnie de sécurité CTU qui en Floride, monde qui sorti, mercenaires qui sorti en Colombie, monde qui était entré et sorti en République dominicaine. Est-ce que ça n'a pas grande situation un peu compliquée pour traiter de dossier ça au niveau de la justice? Bon, l'on considérait que la justice n'a pas fonctionné en Haïti. On a un cours de cassation qui n'a pas fonctionné du tout et récemment, on joint que Gangyo a occupé en fait département de la justice. Le palais de justice. So, dans le contexte, ça représente un réel problème. Ça qui est gros problème là, c'est que on a un gouvernement en place, historiquement dans le contexte haïtien, avant un gouvernement monté, il est toujours présenté sur les projets de gouvernement. Nous avons un gouvernement en place, il n'est pas venu pour dire comme ça que si une priorité, c'est pour gagner justice dans le pays. So, dans le contexte, on vient de joindre que ce n'est pas étonnant ou joindre que 1 an après Jovenel Moïse mourit et jusqu'à présent, à tout que il y a monde qui a arrêté et en fait, aspect justice pour vraiment démarrer.
Alors, il y a un pile de monde qui est en prison, qui attend que le juge Tandeo, moi, il y a deux, trois qui réagissent jeudi sur un journal américain, Miami Herald. Il y a un pile là-dedans qui fait connaître que est innocent. Nous voyons toute situation a traîné au niveau de la justice et on se souvient là. Il y a un 5e juge qui choisit aujourd'hui pour mener l'investigation. Et dans le droit haïtien, le doyen qui est dans la civil là, juge d'instruction 3 mois, 90 jours pour mener l'enquête là. Une enquête de cette envergure, dans la dimension président qui est assassiné, avec une implication locale et internationale que gagne, ou d'accord avec moi, quelle soit l'expérience juge ça, c'est difficile pour répondre dans 3 mois. C'est presque impossible pour un bail comme ça t'a fait. Alors, il faut que tu aies gagné avec vous, en fait, tout un cadre, tout un encadrement. Ou gagner moun qui a fait investigation, ou gagner moun qui a aidé dans le contexte ça, et pas quoi que système judiciaire là, les préparé adéquat pour permettre un jugement crédible fait dans la période de 3 mois. Alors, il y a des gens qui pensent qu'il faut avoir un conseil des avocats. C'est-à-dire des sommités qui sont capables, dans un temps record, mais une investigation au niveau local, international, pour arriver à. Là, pour moi, c'est un point qui est plus difficile pour arriver à délivrer parce que le juge instructeur est lié à un mandat de 3 mois. En est, doit inscrire une activité à décider pour le mandat, extension. Bon, extension, c'est pas un problème. Non, cas comme ça, son cas spécial, vous comprenez, l'État toujours joigné. Mais le plus gros problème, sous permettre-moi de venir avec lui, c'est une question de précédent. L'idée de précédent extrêmement importante en droit, c'est qui sorte d'exemple qui passait dans le passé. Alors, rejoindre que dernier président qui était assassiné, c'était Cincinnatus Lecomte, mais pas de jugement qui était fait. Et avant ça, en fait, au lendemain de l'indépendance, on joint que tu as un assassinat qui fait, et jusqu'à présent, pas d'investigation qui fait. Alors, ce n'est pas pour nous que ou pas positif que Gombagay positif qui a fait sous dossier Jovenel là, mais précédent simplement ne pas permettre que nous ayons un aspect positif là-dedans. Il y a 3 suspects qui ici en Floride qui est devant la justice américaine. Il y a John Joel Joseph, ancien sénateur de la République. Il y a Mario Antonio Palacios. En noté pour mon il y a un groupe de Colombiens, mais 3 Colombiens qui mènent l'opération Delta, il y a 2 qui mourent en Haïti. Donc, ce n'est pas la sauce seulement qui était. Et plutôt, il y a Jarre, qui était arrêté en République dominicaine, qui était extradé par ici. À part John Joel Joseph, tous les 2 suspects, ils ont déclaré qu'ils ne sont pas coupables. Bon, on pense que pour être capable de résoudre le problème, ça, le gouvernement haïtien a fait. Il a simplement permettre que la justice des États-Unis a extradité M. Bandi Sao, vient joindre la justice aux États-Unis, et puis les États-Unis a permettre que traduit mon la justice. Sans penser non, comme ça. Bon, en tout cas, l'aspect même qui peut préoccuper moi, c'est que c'est l'implication des mondes qui étaient servis comme informateurs pour DEA, Drug Enforcement Administration, et FBI, qui ont même dans cette situation ça, et au cas comprendre pour que ça le gouvernement américain, les nommer un monde spécial qui peut gérer l'information qui sorti dans le cadre d'enquête ici pour éviter que l'information ne pas sortir dans la rue, puisque une question pour protéger l'institution ça. Bon, dans le contexte d'Haïti, on a dit que tout pays a les souverainetés que vous voulez protéger. Mais nous avons une situation côté que aucune institution État n'a pas fonctionné. En fait, ou pas gagné un office de président qui a fonctionné. Constitution 87 a permis que un ancien juge de la Cour de cassation est capable d'assumer le pouvoir. Bon, Constitution a 2 côtés, où il gagne soi-disant une constitution amendée, constitution de 2012 là, qui dit comme ça que c'était en fait législature là qui supposait choisir. Ça de côté toujours parce qu'on vient que chance basse n'a pas existé et 10 monde simplement dans le Sénat parmi 30. Ce qui veut dire que on vient une crise nationale et au Genoa mettait l'idée de côté l'idée de souveraineté et permettre que le gouvernement américain puisque le Gétan gagne plusieurs
monde que le pral juger, je pense que yo mieux qualifié pour être capable d'aider Haïti dans le contexte ça, pour être traduit monde qui yo te prend avec zam nan men yo, spécialement étranger yo. Moun yo te gen zam nan men yo. So, alors, qui évite ce besoin encore? Mon n'a pas citoyen haïtien, c'est étranger lié, d'y rentrer avec une mission très spécifique, une mission côté que pour le ou bien kidnapper le président, ou bien pour le tuer, mission accomplie, mais je pense que preuve irréfutable. Oui, bon, ça, c'est un aspect que nous sommes capables toujours analyser sur lui, mais côté autorité locale, même si il y a des étrangers qui entrent dans le pays avec des armes, quand ils viennent examiner, je ne vais pas entrer dans les examens, ils viennent examiner sur place. Et c'est là toute implication question. Lorsque il y a des gens qui ont dévié question, mettre sur angle politique, les cas politiques, je n'ai pas aucune appréciation négative sur ça. Mais il faut que nous ayons un aspect international là-dedans. Les gens qui sont entrés dans le pays, pas de gens qui posent des questions que ça y a fait. Mais tout, un rapport des CPJ qui pas qu'on jamais fini parce que tu as semblé une trace en institution américaine de FBI que gon poursuivre côté l'argent sorti de l'extérieur qui est entré dans le pays et dans qui banque que dépassé et qui sont allés jusqu'à présent ils ont une boîte de Pandore. Alors comme nous dit très souvent que en quelle institution pas fonctionner dans le pays nous rejoindre pour eux, par exemple, ils ne peuvent pas fonctionner en fait façon ils sont supposés fonctionner. Et Haïti, c'est un rare pays, côté que vous gagnez des ports privés. Mais qui est supervisé pour ça, qui peut déterminer qui ça peut rentrer, qui ça pas supposé rentrer. Alors, au grand série de désordres qui existaient, je pense que chaque crise son opportunité, issue ça, c'est issue, nous avons supposé commencer à adresser comme un peuple. Alors, on a toujours parlé de responsabilité autorité en Haïti, tant que responsabilité PNH. Police nationale d'Haïti, qui a toute unité d'élite qui pour assurer la protection du président. CSPN, Conseil supérieur de la police nationale, qui a réagi les prises des secours, ou le ministère intérieur et les services de renseignement locaux qui payent. Au cas rail du Vatican, mais on m'a coûté dans la zone, n'importe qui qui passe dans la zone, couleur à des couleurs cheveux, et puis devant un chef cap au courant. Donc, est-ce que dans la gestion pays, il n'y a pas de irresponsabilité, pas de tout, il y a un ensemble de crétins qui n'ont pas de quelle formation pour gérer le pays. Bon, alors, il y a des gens qui ont observé les choses objectivement, joignent que il y a un leader en Haïti qui commettent une série de erreurs côté que mon avenir, il a choisi pour le gagner un groupe de sécurité étranger. Mon cap touché $10 000 le mois, on reprend 15-20 000 US le mois, et puis pendant ce temps, on monde qui un policier en Haïti, mon a un goût de la toucher et parfois le pas toucher. Alors, dans le contexte, est-ce que mon ça, il prend le ville pour un président? Imaginons tout acte qui commet le président, mais le président a gagné un pile monde sous côté et pas grand monde qui attendait qui mettait vie en danger pour le président. Et pourquoi? Alors, je pensais que le moment opportun pour nous dire comme ça que là, nous avons des gens qui travaillent avec nous, que ces ministres ou bien le président, ou supposé mon respect que le mérite. Et je pensais que dans la nouvelle Haïti que nous allons créer, je pensais que non seulement la nécessaire pour nous créer des institutions et des infrastructures adéquates, je pensais que nous, tous Haïtiens, supposés, le nom haïtien, que nous avons simple police liée jusqu'à en fait chef de police, il t'a supposé gagner même respect que t'a supposé gagner comme un employé l'État ou bien comme un citoyen. Respect et traitement tout. Exactement. On parle de corps sécurité privée, mais sur les grands critiques qui étaient fait justement sur Aristide en 2004, qui était gagné, et sécurité rapprochée, qui c'est des étrangers. Non, sont liés dans un sens. Parce qu'on ne peut pas payer un étranger $10 000 US. By the way, il y a un Colombien qui a touché $5 000 ou bien le mois. Est-ce que vous comprenez? Et pendant ce temps, combien de policiers haïtiens touchés?
Et très souvent, on paye mon en good et mon a fait 2-3 mois, il va toucher. Oui, on paye 15 ou 25 000 gouttes qui ont touché parfois. En tout cas, merci Claude Louisin. Nous avons apprécié à travers un segment Sario, où est analysé donc l'assassinat du président Jovenel Moïse, côté de sortie, implication locale, implication internationale. Ça fait 1 an depuis que le drame est arrivé. Il était défrayé la chronique au niveau international, puisque son président, quand même, malgré qu'il était décrié, il y a un pile contestation au niveau local, mais le président a été tué chez lui, il a assassiné la Kaili, et notre aujourd'hui là, par exemple, un pétard qui était tiré, et ça, je dis, fait que les Joveneliens, ils ont même été mobilisés pour que demander justice pour le président pendant qu'il a critiqué inaction, administration, Ariel Henry. Un peu de manifestation a été faite tout, un peu partout, pas de grand foule, mais il a été fait message passé pour que demander justice pour le président Jovenel Moïse. Mais ça qui fait me content, c'est qu'il y a des gens qui estiment que il y a un pile crime qui a été fait sur l'administration Jovenel Moïse là. Il a demandé pour que tout le monde vienne justice, mon Cité Soleil, mon Nassalegno, et maître Monfoyer d'Orval, et journaliste qui mourit, un pile militant qui est mort dans le pays pendant la période ça, tout en doit venir justice, à commencer d'abord par le président, puisque quand même c'est pour mes citoyens nationaux, c'est lui-même qui est incarné, donc ça toute nation a gagné comme valeur. C'était notre édition de l'interview d'hier, bonsoir, à bientôt.